va proposer maintenant à Philippe et Claudine de se joindre à nous. On a pas mal de questions. Baptiste, reste avec nous parce que j'ai pas mal de questions pour toi. On va aller vite, si vous en êtes d'accord, même si les questions sont riches et importantes. Je commence avec la première avant de passer la parole à Sarah. Il y a tout un groupe de questions autour de les scénarios de référence. Et si on prend des scénarios spécifiques, dans quelle mesure je ne vais pas favoriser des situations où des agriculteurs qui avaient des mauvaises pratiques vont pouvoir avoir un effet d'aubaine à améliorer leurs pratiques, à l'inverse d'agriculteurs qui faisaient déjà des super trucs et qui ne seront pas en capacité de démontrer l'additionnalité, on va dire, de leur projet. Est-ce que, Baptiste, on a des éléments dans la méthode grande culture qui permettent de contourner ce problème? Effectivement, c'est un point important et ça faisait partie d'ailleurs des premières réflexions qui nous ont été remontées par le comité des usagers en disant attention, cette méthode doit s'adresser à tous les agriculteurs, notamment à ceux qui ont déjà mis en place des pratiques vertueuses. Et du coup, effectivement, il y a la possibilité de faire financer également des pratiques vertueuses déjà en place et notamment via une propriété du stockage du carbone, c'est que le stockage de carbone dans le sol, déjà c'est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir stocker indéfiniment du carbone, hein, et donc quelqu'un qui a déjà mis en place des pratiques vertueuses depuis longtemps peut déjà être à un nouvel équilibre et qui est élevé, donc qui a déjà mis en place un stock de carbone dans son sol. Et la deuxième propriété, c'est que ce stock, il est réversible, ce stockage, il est réversible. Et donc, un agriculteur qui a mis en place des pratiques vertueuses il y a 30 ans, qui les a maintenues, il a mis en place un stock, mais s'il arrête la mise en place de ces pratiques vertueuses, il va déstocker ce qu'il a stocké pendant les 30 années passées. Et ça, c'est éligible dans la méthode dans le futur. On l'a fait valider par le comité scientifique, c'est-à-dire que le fait de maintenir des pratiques en place pour maintenir un stock qui a été mis en place dans les années passées pourrait être éligible. Merci beaucoup, Baptiste. Sarah, je te laisse poser les autres questions. Oui, alors il y a beaucoup de questions. Je m'excuse par avance, on ne pourra pas tout traiter, mais peut-être d'abord quelques questions pour Claudine. Est-ce que les méthodologies Gold et Vera sont utilisées sur les marchés volontaires? Oui, c'est que marché volontaire. Merci. Et du coup, pourquoi les cadres de certification liés au protocole de Kyoto ont continué à fonctionner à l'international après 2012, mais pas en France? En fait, en France, pour éviter les questions de double compte, je ne vais pas rentrer dans des questions trop techniques, mais juste ce qu'il faut savoir, c'est que sur les projets MOC, quand il y avait des crédits qui étaient générés suite à la certification d'un projet MOC, l'État devait retirer une quantité de quotas Kyoto équivalent pour que la même réduction d'émissions soit pas comptée deux fois. Pour des questions de double compte, c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays en développement. Et comme la deuxième phase n'est pas rentrée en vigueur, les pays n'avaient pas leur quota Kyoto et donc du coup ça pouvait pas fonctionner, quoi. Merci Claudine. Et peut-être une dernière question, comme les approches sont sectorielles, n'y a-t-il pas de risque de double comptage des gaz à effet de serre? Ça, les méthodes en fait doivent expliciter dans quelle mesure elles recouvrent d'autres méthodes déjà existantes et comment on s'assure que si un agriculteur utilise deux méthodes sur sa exploitation, qu'elles se chevauchent pas et qu'une même réduction d'émissions est comptée est bien comptée qu'une fois, quoi. Donc ça, c'est aux méthodes d'expliquer comment elles gèrent ce risque de recouvrement et de double compte si elles sont utilisées de manière conjointe sur une exploitation. Baptiste, justement, la question se pose pour les systèmes polyculture élevage. Dans quelle mesure la méthode du coup grande culture intègre ou s'articule avec la méthode élevage bovin en l'occurrence? Ouais, donc c'est exactement ce qu'a dit Claudine, hein. On a vu dans la méthode gérer l'articulation, la méthode grande culture, gérer l'articulation avec toutes les autres méthodes, y compris la méthode Carbone Agri. Et de manière assez simple, en fait, la méthode Carbone Agri intègre le périmètre des grandes cultures. Et donc, une fois la méthode grande culture publiée, la méthode Carbone Agri sera mise à jour pour intégrer, pour les leviers de grande culture, la méthode grande culture elle-même. Donc, quelqu'un qui utilisera la méthode Carbone Agri
ne pourra pas utiliser, et s'il référence des leviers grande culture, il ne pourra pas utiliser la méthode grande culture parce que de fait, il l'aura utilisé via la méthode carbone agricole. Et par contre, l'inverse, c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilisera la méthode grande culture, si ensuite il veut mettre en place un projet sur son atelier d'élevage, avec la méthode carbone agri, il pourra le faire, mais il pourra pas référencer une deuxième fois ces leviers grande culture. Parfait. Sarah, je te propose qu'on s'arrête là. Désolé, on est un peu submergé par les choix de questions. On les fera passer aux différents intervenants. Je précise juste que Baptiste a fait référence aux travaux de l'INRA pour estimer les bilans carbone en agriculture. Et puis Philippe, on avait une question pour toi sur qu'est-ce que représentait la France en termes d'émissions carbone par rapport au monde, et on souhaite une confirmation, c'est bien moins d'1%, c'est bien ça? Ou est-ce qu'on est un peu trop ambitieux en disant cela? Peut-être pas les chiffres en tête. Il n'a pas les chiffres en tête, je lis sur ses lèvres. Parfait. Eh ben, je vous remercie.